Alors bonjour à toutes et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pas pour ma toute première vidéo sur ma chaîne. Alors je vais tout vous expliquer parce que il y a beaucoup de choses à retenir. Alors je suis un joueur de Dofus du serveur Otomaï avec une team 200 que j'ai des stuff pour en reprendre une autre, celle que vous voici ici, qui sera à l'issue d'une série sur ma chaîne, donc d'une aventure suivie. Une aventure suivie où je reprendrai pas tout à zéro parce que comme vous allez le voir, comme vous pouvez le voir, pardon, j'ai déjà des objets, j'ai déjà des dragons. Mes persos sont déjà niveau 55. Donc non, je ne reprends pas tout à zéro. J'ai mis des Dofus sur mes personnages, mais ce n'est pas obligé. Après, vous pouvez voir que j'ai quand même une panneau aventurier, donc c'est accès à tout le monde. L'arc ne vaut pas cher. Et après, les Dofus ne sont pas obligés sur les personnages. J'ai pris des idoles qui valent 2000 kama unité, donc ce n'est vraiment pas cher non plus. Tout le monde y a accès. Donc c'est donc pour moi, oui, je peux dire que je recommence une team, une aventure suivie. Donc avec cette team, on va faire plusieurs choses. Pas acheter les stuffs, on va tout créer. J'ai pour ambition de créer tous les stuffs pour que nous ça nous soit le moins cher possible. J'ai essayé de faire une team du niveau 40 à 199. On verra 200 par la suite, mais ça risque de prendre un peu de temps. Avec cette team, j'effectuerai des gros donjons comme l'arène des voleurs, les donjons Abyss, les donjons de dimension et surtout Free 3. Free 3, je le dirai dans une prochaine vidéo, mais on va faire quelques quêtes dans ces donjons. On va faire quelques quêtes comme le Dofus des glaces, mais je vous expliquerai tout ça dans une prochaine vidéo. Alors là, on se retrouve dans le donjon du tofu, du bas tofu. Donc ma team est niveau 55, je l'ai EP niveau 55 en faisant seulement 5 donjons, qui sont le donjon Incarnam, le donjon des champs, le bouffetot royal, le donjon ensablé, le donjon Schaffer, et celui-ci qui est le 6ème. J'ai décidé de faire cette série, mais surtout de commencer les vidéos YouTube, car beaucoup de personnes disent qu'ils n'arrivent pas, beaucoup de personnes ne jouent tout simplement plus à Dofus à cause des mises à jour ou de la difficulté à se faire des kamas. Donc là, pas de bol pour moi. Il y a l'idole Proxima et le Tofu s'est mis en plein milieu, donc c'est pas grave. Normalement, on devrait gérer quand même. Donc oui, je fais cette vidéo pour aider les joueurs à reprendre Dofus, pour leur donner envie de reprendre Dofus. Parce que je trouve que Dofus est quand même un superbe jeu. Compliqué parfois, faut de la motivation, mais je m'ennuyais avec ma team 200, du coup je l'ai des stuff et j'ai décidé de reprendre une nouvelle petite série qui est sympathique quand même. Je pense que beaucoup de personnes apprécieront cette série. Donc hop, on envoie le pâté. Donc ma team elle est niveau 56, oui comme je vous l'ai dit un peu plus haut. J'ai dû me tromper, j'avais dit 55, mais elle est 56. Et j'ai décidé de faire aussi, d'ouvrir plusieurs séries sur ma chaîne. Donc excusez-moi si je bégaye un peu, parce que c'est ma première vidéo quand même, c'est pas rien. Donc oui, j'ai décidé de faire plusieurs séries sur ma chaîne, comme faire mes propres exos moi-même. Des gens ne connaissent pas, mais je vais aussi faire un rush des métiers de forge mage pour pouvoir FM les stuffs de ma team moi-même. En fait, cette team, on va tout lui faire nous-mêmes. Donc, je vous expliquerai un peu plus en détail ce que je vais faire avec cette team dans une autre vidéo. Parce que là, je vous la présente juste dans un donjon, ce qu'elle vaut. C'est une petite team niveau 56. Mais aussi quand je vais changer de stuff, pourquoi aussi. Parce que c'est super important. Hop, on va bloquer les deux. Donc oui, je fais pas le challenge statut du coup. Il n'était pas possible. Donc, les mobs rock se forment et je ne pense pas mourir.
Hop, déjà 2 mobs en moins. On va aller porter l'héliotrope. Hop. Donc le bateau-fût est un donjon pas très dur. Ils ont 900 points de vie, mais ils roxent pas très fort les mobs quand même. Du 79, si vous avez un petit Iniripsa, ça devrait passer sans trop de problème. Donc j'espère juste qu'il va pas venir au cac du panda pour pouvoir exploser le tonneau. C'est le seul inconvénient de ce donjon. Ouais, voilà, tuer le tonneau. Donc ce mob, va falloir le tuer très vite parce qu'il peut MOS à tout moment. Mais sinon, il n'y a pas de grande difficulté. On va pouvoir placer des portails pour les Niripsa. On va faire étirement, même si c'est un peu dangereux. On va mettre un coup d'arc. Et là, on va roxer avec les Niripsa. Donc un rox qui n'est pas moche. On va rentrer dans le portail pour pouvoir en placer un autre au tour prochain. Puis on va finir les 2 tofu qu'il nous reste. Là, je ne l'aurai pas. On va aller là. Hop, cac. Picole. L'hypermage ne devrait pas mourir. Ah, à part s'il va là. S'il va là, on est mort. Il a pas les PM. Donc tant mieux. On va aller tuer le tofu cows. On va le détacler pour pas mourir quand les Niripsa va le tuer. Puis on va se placer au fond. On va essayer de placer un petit portail sur le ventripodent, pardon. Hop, et là on va pouvoir roxer. Le panda devrait faire mal vu qu'il est haut et qu'il y a moins 35%. Ah, on peut pas se débuff. J'ai fait n'importe quoi. Donc on va vulner, on va rester là. Et puis on va reprendre l'héliotrope. Donc là il risque sûrement de me tuer le lapino. Non, il ne veut pas me le tuer. Ça pour le panda, on va se soigner un peu. Et là on va pouvoir se débuff et finir. Et j'ai 451 et je suis level 56. Donc on n'a pas fait de succès. Avec l'OS de ma team, le succès était très difficile. Du coup on l'a pas fait, mais bon, on se retrouve pour une prochaine vidéo
dans pas très longtemps sûrement, où je vous donnerai toutes mes séries bien expliquées, pourquoi j'ai refait cette team. Ciao les gars!